Dimanche 27 avril 2014. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans le dernier numéro de Pulsation Week-end du mois d'avril 2014. À la une de l'actualité, l'exécutif ne peut pas à lui seul décider d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour autoriser le CEP à mettre en veilleuse les articles de la loi électorale qui n'ont pas été amendés par les deux branches du Parlement. C'est l'avis du docteur Enol Joseph, membre de la commission de suivi du dit accord, ajoutant que la décision doit être prise d'un commun accord avec les partis signataires. Le dirigeant de la KID prône des élections inclusives et transparentes avec un CEP qui inspire confiance. En ce sens, il appelle les différentes parties qui étaient impliquées dans le dialogue à procéder au replâtrage du Conseil électoral. Le porte-parole de la primature, Maître Kedler Augustin, a lui une toute autre lecture de l'article 12. Pour lui, l'exécutif a constaté que le Sénat n'a pas joué sa partition. Le CEP peut donc mettre en veilleuse les articles de la loi électorale qui n'ont pas été amendés par le Grand Corps. L'accord d'El Rancho a contribué à empirer la crise, affirme pour sa part Serge Jean-Louis, porte-parole du MOPOD. Il soutient la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui s'opposent au vote des amendements à la loi électorale tant que le texte n'est pas soumis par un conseil électoral constitué suivant les prescrits de la Constitution. Fin ce dimanche du 20e congrès du renouveau charismatique d'Haïti organisé pendant 3 jours à Tabar autour du thème « Croyez en la lumière, vous deviendrez fils de lumière ». Des milliers de fidèles catholiques et d'autres invités ont participé à l'événement. À l'étranger, plus de 800 000 personnes ont assisté ce dimanche à la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Dans son homélie, le pape François a rendu hommage à 2 hommes courageux, porteurs d'une espérance vivante, qui ont connu des tragédies mais n'en ont pas été écrasés, et de rappeler qu'ils avaient aidé à restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine. L'Atlético de Madrid s'est offert ce dimanche à Valence une victoire 1-0 et conforte avec 88 points sa place de leader de la Liga devant le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors que seulement 3 matchs restent à jouer, le FC Barcelone a battu Villarreal 3-2, tandis que le Real s'est imposé 4-0 face à Osasuna. Les Spurs se sont inclinés à Dallas sur un 3 points au buzzer de Vince Carter au terme d'un match à suspense samedi soir. Indiana et Oklahoma City ont égalisé à 2-2 dans leurs séries respectives, tandis que Miami a enfoncé le clou en s'imposant à Charlotte. Le Heat mène 3-0. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. L'exécutif ne peut pas à lui seul décider d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour autoriser le CEP à mettre en veilleuse les articles de la loi électorale qui n'ont pas été amendés par les deux branches du Parlement. C'est l'avis du docteur Enol Joseph, membre de la commission de suivi du dit accord, ajoutant que la décision doit être prise d'un commun accord avec les partis signataires. Intervenant au magazine Sans Détour ce dimanche, le dirigeant de la KID, qui prône des élections inclusives et transparentes, appelle les différentes parties qui étaient impliquées dans le dialogue à procéder au replâtrage du CEP afin que l'institution puisse inspirer confiance dans la perspective de l'organisation des prochaines municipales et législatives partielles. Président pas de droit. En tant que membre comité suivi. Accord pas président droit ou bien yon parti au droit, pas dit président, yon parti au droit, il fait appliquer l'article 12 là. Accord a dit comment pour l'article 12 là, ta capable d'appliquer. C'est là ils font constat que yon ou l'autre dans parti yo gain difficulté sur un article quelconque qui fait et leur sa médiatrice en fonction d'un rapport au comité suivi à Tabali, tu as relé trois parties pour regarder, essayer
cible les zones de blocage là, ça gagne, c'est une impossibilité et les trois partis à mettre ensemble pour appliquer l'article 12 là. Tout le monde concerné, tous deux partis ça concerné. Fait élection, pas Sénat seulement, mais c'est pas 6 sénateurs et attaque menace là sous tous les deux. Et si président Martelly, à tout gouvernement, il a fait pour appliquer du fait que il pensait que il y a un support au gouvernement américain. On t'a dit ça tape une violation accord et deuxièmement, il pas tape facilité bonne marche ça l'a cherché pour pays pour une bonne élection qui fait. En tant que responsable qui de la Convention d'unité démocratique, si le président n'avait pas sans force, est-ce qu'il va dans l'élection? Donc, nous avons fait tout possible pour le président pas passer en force. Et deuxièmement, nous avons besoin d'élections cap ouvert. Une élection cap ouverte à presque tout le monde. Une élection cap transparente. Une élection cap gagné. Bon, même Jacques Coasseau dit là. Et un conseil électoral qui inspire confiance. Est-ce que ça, le conseil électoral, ça, n'a pas inspiré confiance? Bon, le fait que nous avons fait un constat, nous avons demandé pour changer la donne, nous avons demandé, les politiques ont demandé pour changer la donne, jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Je ne peux pas dire l'inspirer confiance. Moi-même, si je suis conseiller président, ou bien Premier ministre, je vais dire, s'il t'a souhaité pour une bonne élection, pour une élection faite effectivement dans le pays, ça ne va pas coûter rien. Puisque l'exécutif là, dans le conseil électoral, CSPJ gagne, le Parlement gagne, il faut faire une modification. CTC, puis ou bien nous venons le conseil électoral, ça là, il faut que tu fasses pas tout pour d'accord avec nous. Nous sommes capables de ramener beaucoup plus de monde à l'élection et ça nous dit pour qu'il y ait plus confiance dans l'élection qu'on fait. Le porte-parole de la primature, M. Kedler Augustin, qui participait à Sandeto lui aussi, a une toute autre lecture de l'article 12. Pour lui, l'exécutif a constaté que le Sénat n'a pas joué sa partition. En ce sens, le CEP peut mettre en veilleuse les articles de la loi électorale qui n'ont pas été amendés par le grand corps, le HIC, et que des dispositions n'ont pas été prises pour mettre en place le Conseil électoral provisoire. Article 12 là qui ça dit, contrairement à ça que Dr. Enol dit, article 12 là pas dit que l'élection pas capable. Article 12 là justement c'est parce que tu prévois que une parti doit avoir une volonté pour bloquer, yo pas veut le bloquer du tout et que pour l'autre engagement que dit que si on t'a le bloquer mais ça pour fait. Article 12 là dit que contrairement à ça Dr. Tout à l'heure dit dans le cas où les amendements à la loi électorale prévus et proposés dans le cadre du dialogue ne sont pas votés par les deux branches du Parlement dans le délai imparti à l'article 8 du présent accord, les partis constatent avec le Conseil électoral provisoire l'impossibilité matérielle d'appliquer les articles visés à ces points. En conséquence, les partis conviennent. Les partis IES. Les partis IES. Merci. Oui. Les partis conviennent que ces 10 articles, que les 10 articles entrent automatiquement en veilleuse et l'organisme électoral est autorisé à y passer outre. Ok, mais c'est ça. Question. Bien content. Les partis TIES. Qui est-ce qui les partis? Oui, la belle question. Qui est-ce qui les partis? Soit parti qui est dans le dialogue. Mais qui est-ce qui tout le monde connaît. Non, on va faire ça. Qui est-ce qui Il est bon. Ok, il y a l'exécutif. Oui. Il y a le Parlement. Et puis il y a les partis politiques. Eh bien, ok. Qui est-ce qui va le constater? C'est eux trois. Regardez, où elle a dit là, mais ça, les partis constatent avec le Conseil électoral provisoire, mais pour que le Conseil là, l'appliquer tout. Par contre, si vous permettez, moi. Moi, je suis là, oui. Oui, je suis là, mais ça vous dit, c'est pas ça. Qui me dit? Ça va, c'est. Le français, il va en encore là. Ça, c'est un non-sens pour que nos médiations, que vous preniez des clauses pour permettre une décision respectée, pour dire encore, il y a la discrétion de Mouniou. Ça n'a pas rien fait. En tant que conseiller juridique, premier ministre, comité de suivi, Madame Bonheur, c'est ça qui est important dans le dialogue là. Ouais, là, chaque monde a un bagage pour faire. Parti politique a un bagage pour faire. Exécutif là a un bagage pour faire. Nous découvrons l'article 12. Comité de suivi a un bagage pour le faire.
L'accord d'El Rancho a contribué à empirer la crise, affirme pour sa part Serge Jean-Louis, le porte-parole du MOPOD, invité également à Sans détour. Il déplore que les amendements à la loi électorale aient été proposés au Parlement alors que le Conseil électoral provisoire n'a pas été constitué. Serge Jean-Louis soutient la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui s'oppose au vote des amendements à la loi électorale tant que le texte n'est pas soumis par un Conseil électoral constitué suivant les prescrits de la Constitution. On a regardé un groupe de monde qui était chita dans El Rancho sous prétexte qu'il y a des problèmes très sérieux dans le pays, pas qu'à résoudre à l'intérieur de la Constitution, déplacer de la Constitution. C'est pas sous prétexte. Des problèmes très sérieux, pas qu'à résoudre. Alors qu'il y a le chita en côté pour poser problème, et puis à la suite, il faut poser problème pour te joindre des solutions. Il n'y a pas joindre des solutions, il a créé plus de problèmes. À partir de soi-disant accord El Rancho, qui mettent en situation, en article 12, de soi-disant un accord politique qui passait à côté la mission du Parlement haïtien. Ils prennent décision pour faire un conseil électoral provisoire. Pendant un accord, le conseil électoral provisoire pas quand même fait, et ils dit qu'ils voient une loi électorale qui pour organiser l'élection. Pas quand même gagner institution qui pour organiser l'élection, et puis, il y a une loi électorale. En principe, d'après la Constitution, c'est le Conseil électoral qui fait pour élaborer le projet de loi, les soumettre devant le Parlement, que le Conseil électoral provisoire ou permanent, qui élabore le projet de loi, les soumettre le exécutif là, déposer le devant le Parlement pour voter sur les. Donc, moi, je pense que ça, groupe de 6 à défendre là dans le Parlement, article 289 là, moi, je pense que son position de principe qui lui-même qui t'a fait pour t'orienter ou guider sur le président de la République là, si on a une volonté pour organiser des élections. Autre point de l'actualité, plusieurs organisations syndicales annoncent pour le mardi 29 avril une grève d'avertissement en vue de forcer les autorités haïtiennes à prendre des mesures pour redresser la situation difficile du pays. Le secteur syndical menace de rappeler ses représentants au conseil d'administration des organes de sécurité sociale et au conseil supérieur des salaires si le gouvernement ne donne pas suite à ses revendications, allant notamment dans le sens d'un nouvel ajustement des salaires minimum et de la révocation des directeurs généraux de l'ONA et du CONATEL. La plupart des organisations syndicales qui ont adhéré à ce mode de grève viennent des associations de propriétaires et de transporteurs publics. Jean-Garbi Brutus et Hernandez Similien sont respectivement secrétaire général du CSH et coordonnateur général du MSH. Nous demandons pour suspendre, faire payer impôt sur le revenu, impôt revenu sous transport qui c'est un impôt arbitraire, patente, contravention, policier cap d'échapper, chauffeur dans la RIA, tandis que transport dominicain a taillé banda Jean Rovelé sous bouteille de saline, monde syndical haïtien mandé immédiatement révocation Bernard Graff dans l'ONA avec directeur général Conatel Jean-Marie Guillaume pour $50 y a prend dans gros point sous frais d'accès cap vivre l'autre bord de l'eau. Nous demandons au gouvernement Mazette Matéli Lamotte là corriger, arrêter sous salaire minimum coupion du publié qui lague la trouble dans mi-temps population. Donc journée jodi là, nous tous nous prenons conscience, nous dit jodi là, c'en est trop. M'pa même dit c'en est assez, moi dit c'en est trop. Journée jodi là, eh bien, n'a bail gouvernement, nous avons grève d'avertissement parce que dans les prochains jours, parce que nous avons une grève manche longue, nous allons annoncer. Donc pour le moment, nous sommes grève d'avertissement. Si le gouvernement n'a pas respecté tout ça, ouais, pour expliquer ça, dit là, dans la mesure où le gouvernement n'a pas respecté, eh bien, qu'on y a là, n'a passé vitesse là. D'ailleurs, j'entends nous dire ça, représentants nous au niveau chaos, au niveau CSS, c'est-à-dire que Conseil supérieur salaire, Conseil des organes de sécurité sociale, n'a pas les représentants nous, je vous dis là, parce que dans la mesure où nous dit bien, nous précisons ça, nous dit dans la mesure où le gouvernement n'a pas respecté, ça nous dit là.
Pour son 9e anniversaire, la fusion des sociaux-démocrates a inauguré vendredi son nouveau local. Le directoire du parti s'octroie un satisfecit pour le travail accompli. La présidente de la fusion, Edmonde Supplice-Bozil, fait état notamment de la formation d'environ 5000 jeunes. Elle a aussi souligné que la fusion accorde toute sa place aux femmes, soulignant qu'en plus d'être dirigé par une femme, le directoire de la fusion des sociaux-démocrates respecte le quota de plus de 30% de femmes. Nous formons plus de 4 à 5 000 jeunes à travers le pays et nous commençons à rentrer dans la tête. Nécessité pour entrer dans le parti politique, pour moi, son gros bagage. Fusion tout fait un pile travail pour que nous fassions femmes entrer dans le parti politique. Dans la direction, nous arrivons à respecter plus que quota. Parce que comme première force politique dans le pays que nous représentons en 2006, Fusion a plus qu'à mairie que toute l'autre. Nous avons plus de députés parce que nous sommes le seul parti politique qui a 18 députés. Nous avons une plateforme qui a 23 ou 24. Mais nous, comme parti politique, c'était nous seuls qui avons qui croient que le pouvoir, ou pas seulement aller chercher dans la présidence, mais ou aller chercher dans la collectivité territoriale pour monter. Parce que nous inscrivons dans une dynamique, pas prendre pouvoir seulement exécutif comme grain 5 en le palais national, mais prendre pouvoir depuis de la base à la tête. C'est que ça, je crois que comme parti politique, nous faisons promotion pour lui et nous continuons à faire. Je dis pour nous, nous pensons que nous, c'est un parti politique qui est plus structuré dans le pays. Nous, c'est un parti politique qui représente dans 14 régions dans le pays. Là, je dis 14 régions, parce que je dis l'Ouest 1, l'Ouest 2, l'Ouest 3. Je dis plateau haut plateau, bas plateau, je dis haut Artibonite, bas Artibonite. Je pense que c'est nous qui structurons tête nous comme ça et qui pas un parti qui est d'un homme ou d'une femme. C'est le parti d'une équipe et les décisions se prennent en équipe. Et on croit que là, on parti arrivé fait ça. Là, on parti arrivé avec cohésion interne pendant 9 ans parce que ça sont satisfaits. Tout à fait. Autre chose, fin ce dimanche du 20e congrès du renouveau charismatique d'Haïti, organisé depuis le 25 avril dans la commune de Tabar autour du thème « Croyez en la lumière, vous deviendrez fils de lumière ». Des milliers de fidèles catholiques et d'autres invités ont participé à l'événement déroulé au centre de prière de l'Association des frères charistes, des fidèles charismatiques d'Haïti. Ils étaient venus de tous les diocèses du pays pour assister au congrès dans une ambiance de prière et d'adoration aux côtés de curieux et non-croyants. Tous se sont déclarés satisfaits d'avoir pris part à l'événement, convaincus que leurs demandes seront exaucées. Depuis les congrès fait commencer, depuis l'été dans Delma 33, moins là jusqu'à nos jours là. Vous parlez de guérison, est-ce que vous-même vous tirez profit de ça déjà? Bon, au cas où nous n'avons pas une guérison dans la maladie, comme il y a une guérison dans la pensée. Bon, c'est de façon de vivre, nous n'avons pas vivre comme ça encore. Bon, c'est de péché, nous devons vivre là-dedans, nous avons prêché, nous avons entendu là-haut, nous avons une guérison là-dedans. Plus grosse chance, bon Dieu fait miracle chaque jour dans moi. Et c'est une raison d'être moi. Et ils font ensemble de bagailles chaque jour dans moi. Il y a des moments qui permettent de gros rassemblement. C'est normal comme chrétien catholique pour que nous là. Si je dis, pas n'importe qui monde qui dans la rue, qui a tiré roche, mais qui a fait bouler caoutchouc pour monde, mais qui a fait n'importe qui bagaille. Il faut me dire renouveau charismatique, merci. Il faut me dire l'église d'abord, merci. C'est pas seulement c'est là pour finir, vous mettre la carte au branché Radio Soleil et puis bénédiction a tombé sous en puissance. Mais c'est ça, il faut aimer la foi. Il faut aimer la foi et comme tu as prié en paix. Et il y a toujours dit dans son c'est lui-même qui délivre. Même si il dit n'a prié Maman Marie, il dit c'est pour la boulier, mais il y a confiance quand même que je n'a délivré quand même. Chaque année, et moi de tous côtés. Donc, il y a des gens qui parlent de délivrance, il y a des gens qui parlent de guérison. Est-ce que même ou jouez délivrance ou guérison? Oui, guérison, délivrance, toute bagaille. Donc, c'est une façon pour témoigner à bon Dieu, comment que vous satisfait de ça le fait pour vous? Oui, tout le monde a un problème différent. On est là, si nous avons côté pour nous réunir, pour nous la prière, pour bon Dieu qui a fait intervention pour nous. On est là pour nous tout accompagner, nous tous contents. Est-ce que nous avons tout le monde qui joue une délivrance? Parce que moi, je peux même pas camper pour témoin parce que je ne peux pas arriver. Quand je ne peux pas arriver, tout pour monter sous chez ma témoin est à côté. C'est la fin de ce journal, mais juste avant de vous quitter, voici un dernier rappel des titres. L'exécutif ne peut pas, à lui seul, décider d'appliquer l'article 12 de l'accord d'El Rancho pour autoriser le CEP à mettre en veilleuse
les articles de la loi électorale qui n'ont pas été amendés par les deux branches du Parlement. C'est l'avis du docteur Enol Joseph, membre de la commission de suivi de l'accord d'El Rancho, ajoutant que la décision doit être prise d'un commun accord avec les partis signataires. Le dirigeant de la KID prône des élections inclusives et transparentes avec un CEP qui inspire confiance. En ce sens, il appelle les différentes parties qui étaient impliquées dans le dialogue à procéder au replâtrage du Conseil électoral. Le porte-parole de la primature, M. Kedler Augustin, a une toute lecture de l'article 12. Pour lui, l'exécutif a constaté que le Sénat n'a pas joué sa partition. Le CEP peut donc mettre en veilleuse les articles de la loi électorale qui n'ont pas encore été amendés par le Grand Corps. L'accord d'El Rancho a contribué à empirer la crise, affirme pour sa part Serge Jean-Louis, porte-parole du MOPOD. Il soutient la position du groupe des 6 sénateurs de l'opposition qui s'opposent au vote des amendements à la loi électorale tant que le texte n'est pas soumis par un conseil électoral constitué suivant les prescrits de la Constitution. Fin ce dimanche du 20e congrès du renouveau charismatique d'Haïti, organisé pendant 3 jours à Tabar autour du thème « Croyez en la lumière et vous deviendrez fils de lumière ». Des milliers de fidèles catholiques et d'autres invités ont participé à l'événement. À l'étranger, plus de 800 000 personnes ont assisté ce dimanche à la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Dans son homélie, le pape François a rendu hommage à 2 hommes courageux, porteurs d'une espérance vivante, qui ont connu des tragédies mais n'en ont pas été écrasés, et de rappeler qu'ils avaient aidé à restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine. Dans l'actualité sportive, l'Atlético de Madrid s'est offert ce dimanche à Valence une victoire 1-0 et conforte avec 88 points sa place de leader de la Liga devant le FC Barcelone et le Real Madrid alors que seulement 3 matchs restent à jouer. Le FC Barcelone a battu Villarreal 3-2 ce dimanche, tandis que le Real Madrid s'est imposé 4-0 face à Osasuna la veille. Les Spurs se sont inclinés à Dallas sur un 3 points au buzzer de Vince Carter. Au terme d'un match en suspense samedi soir, Indiana et Oklahoma ont égalisé à 2 victoires partout dans leurs séries respectives, tandis que Miami a enfoncé le clou en s'imposant à Charlotte. Le Heat mène 3-0. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était la dernière sortie de Pulsation Week-end pour ce mois d'avril 2014. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.